Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Pensez à activer les cloches de notification rapidement parce que s'abonner c'est bien, mais le problème c'est que quand on aime une chaîne, on la retrouve pas facilement. Donc pensez à activer la cloche de notification, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Et on démarre une guidance collective. Alors tout à l'heure, j'avais fait une guidance qui était assez intéressante sur mon live TikTok, qui parlait d'une personne qui était dans des rêves absolus de création de couple, d'installation avec une femme. Mais malheureusement, cette personne, elle tombait dans un cycle infernal d'échecs, de misère, alors que cette personne, elle était vraiment extrêmement bienveillante. Il n'y avait pas de tierce, il n'y avait pas de problème du passé, il n'y avait vraiment aucun problème apparent. Mais malheureusement, cette personne faisait face à des obstacles assez importants. Et pourtant, c'était quelqu'un d'assez sain, vraiment de très sain, de très... un peu comme le bon papa de campagne, le papa, le paternaliste, là, qui est prêt à tout donner à une femme ou quoi, mais qui devait faire face à des problèmes karmiques assez importants, qui allait revenir à la surface et qui allait avoir un choix décisif dans sa vie actuelle. C'était assez déroutant à observer. C'était très 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 déroutant. Mais bon. Là, on se connecte à la nouvelle guidance du jour. On ne sait pas du tout ce que les cartes vont nous dire. On laisse parler le jeu. Et si vous me suivez pour la première fois, donc merci de m'encourager dans cette chaîne YouTube qui démarre. Et rejoignez mon TikTok. Donc vous trouverez le lien dans mon site, dans ma bio. Mais là, on se connecte au collectif, comme je le fais depuis un moment sur TikTok. Mais là, je le développe ici sur YouTube. Allez, on y va. Alors, quel message a-t-on? Donc ici, on a un homme. Mais un homme, donc c'est pas forcément un homme, c'est un contrat. Ici, on a un contrat, une invitation. On a l'as de cœur, donc c'est tout ce qui touche les invitations, les bonnes nouvelles, les bons courriers, les nouveaux contrats. C'est pas forcément un homme ici. On verra plus tard si ça concerne vraiment un homme. C'est ça, on a des bonnes nouvelles par rapport à un contrat. On a des bonnes nouvelles par rapport à un contrat. On a les communications qui reprennent, les affaires qui reprennent vie. On est sur une dynamique de démarches à faire et de démarches qui avancent. Mais on vous dit de faire les démarches, de faire les démarches. De faire les démarches pour passer d'un état à un autre, mais alors attention, il va falloir cette entreprise ou cette prise de contact, hein, c'est pas forcément une entreprise matérielle, c'est ce qu'on appelle une entreprise, ça peut être symbolique, hein, ça peut être la démarche personnelle, une démarche de vie. Ici, on est sur un passage complet d'un état à un autre, donc cette situation va vous mettre dans un état transitoire, assez difficile quand même, assez difficile. C'est pas forcément une transition, parce que la transition, ça serait la carte de la faux, la fin de cycle, ça serait le cercueil, et là c'est marrant, ça coïncide un peu avec la guidance que j'ai fait juste avant. Mais on va se connecter sur ici, mais peut-être que ça a un lien, vu qu'on est dans le collectif, et que les histoires se suivent. Donc on est encore sur un état vers un autre état, mais vers une tristesse, une fin, quelque chose de douloureux, hein, pourtant on avait une bonne nouvelle, voilà. Et là on a la carte de la transition, donc ça ment pas, on a la carte de la transition, du changement de vie complet. Donc on est sur une transition, un changement de vie, mais ça peut, si en plus on a la carte de la montagne par-dessus, ça peut annoncer une mort. Oui, ça peut annoncer, bah oui, il faut le dire des fois, hein, ça peut annoncer un décès dans la famille, parce que là il est question de famille, mais on est sur un changement radical mais douloureux, sur un changement vraiment douloureux, hein.
avec des conflits, un lien avec quelqu'un, avec des conflits. Donc c'est un problème karmique, ben, on l'a vu, ça confirme avec la guidance. On est dans la suite de la guidance, c'est pour ça que j'en ai parlé. On est dans la suite de la guidance que j'ai fait tout à l'heure en live, que je ne peux pas vous partager ici évidemment, parce que je l'ai fait en direct. Donc on est sur quelque chose de karmique ici, on est sur quelque chose de qu'on subit. On a un cycle qui revient, on a un cycle qui reprend. On a quelque chose qui est très cyclique. Et c'est infernal, c'est infernal. Donc on a une très bonne nouvelle ici. À chaque fois qu'on a une bonne nouvelle, hop, la vie nous rattrape. Ok, donc on a le serpent ici, mais on a quand même la connaissance. On a quand même le savoir et on a la connaissance. Mais il faudra faire attention on est plus sur une tierce qu'à la connaissance, hein, parce que c'est quelqu'un qui peut occasionner des blocages, justement. On est vraiment sur des blocages. Donc, on était bien parti ici avec l'invitation, la communication qui reprend l'entreprise, mais bing, fou, ça y est, c'est la fin, c'est le drame, encore une fois. Bonheur, fin, toujours dans des excès. Alors, bonheur, fin, bonheur, fin, bonheur, fin. Donc, est-ce qu'on aura la suite peut-être du karma là? Peut-être que cette guidance ici, c'est la suite de karma. C'est pour ça que j'arrive pas à décrocher de ce que j'ai fait avant, parce que je pense qu'on est encore dedans. Voilà. C'était de la traîtrise avec l'enfant, c'est la carte de la traîtrise. Ça peut être aussi quelqu'un qui a été séparé d'un enfant, parce qu'on a la faux qui est là avec la carte de l'enfant. Ça peut être aussi un homme qui a été coupé de son enfant, qui a été séparé, hein, par rapport à une tierce. Donc là, on a une femme ici, ça peut être une femme qui a occasionné des blocages par rapport à un enfant. Et ça, donc peut-être que ce début d'entreprise ou de prise de contact a échoué. C'est peut-être une prise de contact ici. D'accord, je commence à comprendre. On est sur une prise de contact ici qui est quand même bien faite, hein, qui est très bien faite. On a la communication qui reprend et bing, c'est le drame. Donc là, il y a quelque chose qui échoue et qui occasionne forcément de la tristesse, des états d'âme, des moments émotionnels assez douloureux, des réflexions, des questionnements sur la famille avec l'arbre ici. Attends, on va pas tous les cartes. Avec l'enfant, peut-être que je peux soulever ici, ça sera peut-être mieux si je soulève. On verra peut-être un peu mieux. J'essaye, mais on verra pas tout, mais bon, le but c'est d'écouter. Donc on a des états d'âme ici, des états d'âme. Et c'est logique. C'est logique parce que c'est quand même très douloureux. On est sur quelque chose de soudain qui nous tombe dessus. Et c'est en lien avec une femme, oui. Donc il y a l'homme, la femme. Ça, c'est la carte de la femme. Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette femme? C'est une autre femme ici. Parce que là, c'était la tierce avec laquelle c'est terminé. Mais là, c'est une autre femme. Une autre femme qui rentre dans votre vie. Donc là, ça concerne un homme, hein, depuis tout à l'heure. Avec laquelle il y a eu... soit une fin de cycle, un renouveau, peut-être un renouveau de quelque chose, un changement, ou une fin de cycle avec quelqu'un. Peut-être une compréhension, une compréhension, oui, de sa relation avec cette femme. Ah bah oui, parce que tout à l'heure, on était sur un lien karmique, on était sur une reliance d'une vie karmique, mais qui était complètement rattachée à la vie d'ici, avec la carte de la Vierge, donc la carte, celle-ci. Avec la carte du bâton, du fouet, quoi. Mais c'était ça qui le reliait en conflit avec sa vie actuelle. Hein, c'était assez... Et finalement, on a vu à la fin que cette personne allait choisir une toute autre voie. Hein. Elle allait renoncer complètement à la vie privée, à la vie émotionnelle. Hein. Ok, donc on a le jardin ici. On a le jardin... avec la fin de cycle. On est sur une fin à cause de l'ouverture sur l'extérieur. À cause de l'entourage qui a peut-être été nuisible, parce qu'ici on est sur la fin, la carte de la fin avec la 36, on passe d'un état à un autre, une transition radicale qui occasionne une rupture à cause de l'environnement. À cause du jardin, c'est tout ce qui est relationnel autour de soi, mais néfaste. C'est des personnes qui sont intrusives dans notre vie et c'est des personnes qui se mêlent de tout et qui n'ont rien à faire là. Donc cette personne a quitté la maison.
Cette personne a quitté la maison et elle a sans doute engagé des démarches parce que la maison, c'est aussi l'administration. C'est aussi l'administration. Et l'administration dans le sens de démarche. Donc c'était sans doute quelqu'un de marié et qui engage des démarches de divorce. Hein. Donc on était sur un remariage, parce que là il était question d'un enfant, d'un premier mariage. Ici on a le cœur dans la famille. Ça veut dire que ce qui compte pour nous, ça sera les valeurs de la famille. Malgré tout ce qui est en train de se passer, on est sur les valeurs de la famille. C'est comme un joyau pour nous et ça compte plus que tout. Hein. Ça reste très important, ce noyau reste quand même existant. Cette personne a d'autres enfants, des grands-enfants aussi. Et ce noyau reste quand même existant. Hein. Avec la carte de l'étoile, on est... Malgré cette épreuve, on est quand même sur quelqu'un qui garde des espérances, qui sait se connecter à son cœur, qui garde espoir, qui réussit à se connecter à son intuition. Oh, tu me diras, ça serait plus la carte de la lune pour ça, mais là, je vois quand même l'intuition. Et dans le sens reconnexion à son âme, reconnexion à ses objectifs. C'est plus dans ce sens-là. Une prise de conscience, de volonté, d'action, de volonté. C'est plus clair dans sa tête. C'est quelque chose, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui commence vraiment à savoir ce qu'il veut après tous ces passages un peu difficiles. Hein. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Oui. Et qui va comprendre des choses et qui va faire avancer les choses par rapport à son passé, qui va faire avancer les choses malgré le silence, malgré les non-dits. Et c'est quelqu'un qui va révéler la vérité sur cette femme. Il va avoir le dessus pour révéler la vérité sur ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui va reprendre la revanche, qui va avoir une revanche sur sa vie personnelle, mais en douceur. Hein. On n'est pas dans des procédures ou quoi que ce soit, on est sur quelque chose en douceur. Ça se passe en douceur. Ici, les blocages, on confirme quand même des blocages. Donc que ce soit par rapport à un enfant, mais pas seulement par rapport à un enfant. C'est aussi l'entourage on confirme ici, qui ont bloqué un peu un cheminement, qui ont bloqué l'évolution de ce couple, qui ont bloqué ce bonheur personnel. Donc je comprends mieux maintenant les obstacles qu'on avait vus à répétition de sa vie de couple, de ce bonheur émotionnel gâché systématiquement. Mais en fait, il y avait quand même des gens qui volaient ses rêves. Il y avait des gens qui volaient ses rêves et qui ne voulaient pas que cette personne elle s'en sorte. Qui ne voulaient pas du tout que cette personne elle s'en sorte. Oui, c'est ça, il y a eu des agissements négatifs. Il y a eu des énergies obscures autour de cette personne. Il y a eu du mauvais œil. Je ne vais pas dire magie noire. Mais il y a eu des agissements, des ragots. Il y a eu des malversations. Des personnes qui ont essayé de lui nuire à plusieurs reprises, comme si ça cumulait, ça faisait un effet comme ça de cumul sur plusieurs étapes de sa vie, comme si ça se répétait à chaque fois. Et comme si ça le poursuivait à chaque fois. Et ça le replongeait dans la noirceur de son âme. Ben oui, ça l'isole à chaque fois, donc on retrouve la lune. Il n'y a pas de hasard, hein. Tout coïncide. Hein. Donc on voit bien la lune avec la tour. Donc on se retrouve maintenant seul dans sa tour d'ivoire, on se retrouve très seul dans des états d'âme, dans la tristesse, dans les réflexions, dans le fait de se poser plein de questions, dans la nuit de l'âme. Et la tour, c'est la raison pour dire, bon, bah, je suis obligée de m'arrêter, je suis obligée je veux même plus chercher à comprendre, j'ai beau me poser des questions, j'ai pas de réponse, j'ai pas forcément de réponse et donc je m'isole. Je suis dans ma tour de sécurité. Je ne sais pas quand est-ce que je vais en sortir de ma tour de sécurité. Parce que à chaque fois que j'entame des démarches, eh ben, on ne respecte pas mes envies, on ne respecte pas mes besoins, on ne respecte pas mes limites. Et je me retrouve seule à chaque fois, je me retrouve très seule. Pourquoi je me retrouve très seule? Est-ce que c'est ma destinée? Est-ce que je ne suis pas fait pour être en couple? Est-ce que je dois subir à chaque fois parce que ce n'est pas ma voie? Je ne suis pas au bon endroit avec les bonnes personnes?
Et la chance revient, parce que tout à l'heure, à chaque fois, on a eu la chance qui est revenue à plusieurs reprises aussi, dans ces moments-là. On avait la chance qui te dit, malgré tout, écoute, je vais atténuer ta douleur. Hein, parce que c'est aussi le trèfle, c'est la valorisation, c'est la reconnaissance sociale, c'est l'aboutissement, c'est le fait finalement d'exister quand même dans toutes ces branches. Cette personne, elle est essentielle et elle a une importance. Elle est le centre du monde un peu, cette personne, elle est un peu le centre de tout ça parce que tout tourne autour d'elle. Donc on a beau l'exclure, on a beau le traiter de tous les noms, on a beau chercher à l'abattre, finalement c'est lui, le roi. Mais il n'est pas encore le roi là. Mais c'est lui le centre du monde, mais il n'est pas encore présent là. Hein. On a vu depuis tout à l'heure, on navigue entre des états émotionnels, des états mentaux, des mouvements comme ça, karmiques, matériels, relationnels, mais on n'est pas encore là. Hein. Il n'y a pas encore la femme, il n'y a pas encore l'homme là, précisément. Hein. Personne n'est là encore dans le tirage. Personne n'est là. Le monsieur qu'on a vu au début, c'était pas le monsieur, c'était le contrat. C'était le contrat, la prise de connaissance, la prise de contact, l'invitation. Hein, on n'y est pas encore. Donc je ne sais pas comment elle va apparaître et sous quelle forme. Donc on a la chance. La chance de quoi? Avec le nuage. La chance de pouvoir être seul, c'est une richesse aussi. C'est un luxe aussi d'être seul pour pouvoir rêver, pour pouvoir regarder vers le ciel, pour pouvoir changer d'optique, regarder vers les étoiles et changer sa vision des choses. Et sortir du brouillard, parce que quand on est dans cette réalité-là, on est dans le brouillard, on est dans la tempête, et quand on change son regard, on commence à voir le bout du tunnel. On commence à voir le bout du tunnel ici. Donc on va voir comment cette personne, elle arrive, elle sort. Comment cette personne, elle apparaît. Et quand son incarnation va vraiment se faire, parce que là, la personne, elle est pas incarnée. Hein. La personne, elle n'est pas incarnée du tout. Donc, pour redescendre sur Terre, il va falloir qu'il y ait de la communication qui revienne, mais sous forme écrite, parce qu'on a sous forme orale, on a vu, c'était pas laborieux, ça se passait pas bien, finalement. Hein. On a fait des tentatives, mais ça se passait pas bien. Donc là, on est sur une communication qui sera écrite. Hein. Mais écrite en papier, je pense, ça sera pas sur Internet. Là, on n'est pas sur Internet, on est sur une communication en papier. Donc ça peut être un courrier ou même un mail. Hein. Le mail, je le considère comme un papier. Par contre, la messagerie, le texto, écrire sur Messenger, tout ça, pour moi, c'est Internet. Mais le mail, aujourd'hui, c'est similaire au courrier quand même. On peut écrire et envoyer des PDF de courrier officiel. Et ça a une valeur juridique d'ailleurs, hein, d'envoyer un mail. Donc, je considère le mail quand même comme étant un courrier officiel. Un peu courrier papier. Voilà, la femme intervient. Donc, il va falloir retrouver des échanges avec cette femme. Cette femme qui était la deuxième femme, non pas la traître du premier mariage, mais la seconde femme. Là, on n'est pas sur une nouvelle rencontre, on est encore sur cette même personne qui a occasionné des ruptures. Il y a eu une fin avec cette personne. Il y a peut-être une reprise qui sera possible. On va voir comment ça s'y prête. Voilà, il y aura des discussions. C'est sûr et certain, il y aura des discussions avec cette femme ou avec cet homme, vous inversez. Mais il y aura des discussions, c'est certain. Et ça va amener de la lumière, des éclaircissements sur les incompréhensions. Hein. Il y aura des soucis, mais de courte durée. Ça sera un petit peu difficile, un peu tendu, mais rien de grave. Hein. Rien de grave. Ça sera surmontable et c'est bénéfique d'avoir cette discussion. Et attention, parce qu'elle aura tendance à faire la fière. Elle aura tendance à être assez fière de tourner le dos, de prendre des airs, mais bon, faudra pas s'arrêter à ça. Oui, ça sera stressant, oui, avec les souris, ça sera stressant, oui. On va essayer de gratter un peu, tout le monde va essayer de gratter un peu ses intérêts avec les souris. Tout le monde va essayer de gratter, oui. Donc s'il y a des intérêts financiers, s'il y a des biens immobiliers, tout le monde va essayer de gratter un peu, oui. Mais je pense pas qu'on est sur des gros projets financiers importants.
patrimoine, on n'en est pas là, c'est pas du tout ça. On est vraiment sur des petits intérêts personnels, hein. C'est plus des intérêts personnels. Donc là, on a un homme ici. Alors, attends. J'essaye de comprendre. On a un homme, mais c'est pas toi. Toi, je dis toi parce que depuis le début, j'ai affaire à une guidance qui concerne un homme. Hein. Donc, je parle de toi en tant qu'homme et tu peux inverser pour toi-même. Là, c'est un homme, un tiers, on va dire. Une tierce, au masculin, on dit un tiers. Un tiers qui doit être en relation avec cette femme. Donc, peut-être que cette femme, elle t'a quitté pour avoir une autre personne. Ça m'a l'air plus cohérent et c'est ça qui a occasionné des blocages immédiats et rapides parce que cette personne, je pense qu'elle est partie avec quelqu'un d'autre. Au revoir, j'en suis quasiment convaincue là, vu la tournure du tirage. Donc cette tierce, elle se permet d'intervenir, elle se permet d'arrêter comment on dit, de rompre le silence qui régnait, et elle va permettre à cette énergie de ruse que tu avais avant dans ta vie de se remanifester actuellement dans ce nouveau cycle avec cette nouvelle personne. Est-ce que tu arrives à me suivre? Je sais, c'est compliqué. Elle arrive à remonter à la surface cette énergie de ruse et de manipulation qu'il y avait déjà dans ta vie auparavant avec ton premier mariage. C'est lui qui va réveiller tout ça parce que c'est lui qui l'incite à forcément clôturer son lien avec toi. Mais est-ce que son lien est vraiment terminé? Parce qu'elle, elle est encore tournée vers toi quand même. Hein. Elle est quand même tournée vers le passé. Lui, il essaye d'avancer, donc il appresse, il appresse, il appresse. Il est prêt à tout, à prendre tous les risques, à faire un peu n'importe quoi. Et elle n'est pas au même niveau que lui quand même. Hein. Elle est pas, ils sont pas dans la même direction quand même, hein, faut le dire. Ok. Donc, cet homme fait face à... Il est avec une femme, il est en relation avec une femme, il a une connexion très forte avec elle. Il y a des reflets là. Il a une connexion très forte avec elle pour agir, pour manipuler cette femme. Et ça, c'est une femme qui est très proche de lui. Ça peut être sa sœur, sa mère, ça peut être un homme aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui est un confident avec une énergie féminine. Donc, elle apparaît comme une femme parce que ça peut être un ami qui est très... qui aime les blabla, qui suit tout dans les moindres détails et qui peut avoir cette énergie un peu féminine de ragot. Hein. Oui, c'est ça, on est dans les manipulations, on est tout à fait dans les manipulations, les ragots, dans le fait de vouloir obtenir quelque chose. Et ça coïncide ici avec les mauvaises énergies qu'on avait. La traîtrise, le mauvais œil, les entités, les magies noires, les mauvaises actions qui sont entamées avec les mauvaises intentions officielles, par la ruse, le mensonge, les manipulations. Donc on est tourné dans ce sens avec ce couple relationnel qui est en action pour obtenir des résultats ici. Alors ça peut être financier, ça peut être juste pour obtenir cette femme, et cette femme, elle se fait un peu berner quand même dans l'histoire. Hein. Et donc, et toi, à quel moment tu apparais dans cette histoire? À quel moment? Parce que là, je sais pas combien de temps ça va durer de subir encore, mais la machinerie, elle est bien en place. Hein, la machinerie, elle est vraiment, vraiment bien en place. Il va falloir que ça cesse. Ok, donc là, tu t'étais isolée dans ta tour d'ivoire. Ici, avec la lune et la tour. Et ici, on a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. On a quand même des nouvelles importantes qui arrivent. On va voir de quel ordre. On a des bonnes nouvelles qui arrivent. De quel ordre elles sont ces nouvelles? Des nouvelles qui vont t'apporter des nouvelles opportunités. Une opportunité qu'il faudra saisir, qui va te permettre de sortir de cet engrenage, de ce piège. Il va falloir saisir une opportunité qui s'offre à toi, mais il ne faudra pas la rater. Il ne faudra pas la rater pour prendre ce nouveau chemin.
En tout cas, il y a l'eau qui va couler sous les ponts. Ne t'inquiète pas, il y a l'eau qui va couler sous les ponts dans cette histoire. Ne t'inquiète pas pour eux, pour leur karma, la vie se charge d'eux. Ne t'inquiète surtout pas. Hein. Surtout, ne t'en fais pas. Je vois que tu te fais du souci, je vois que tu te prends la tête, que je sens que tu es dans un état de déprime et d'abattement, ce qui est tout à fait normal dans cette circonstance. Mais moi, je te dis, ne t'en fais pas. Relève la tête et tu verras, tu en ressortiras victorieux. D'un point de vue spirituel, d'un point de vue pour ton âme, parce que tu vas pas vendre ton âme pour avoir des intérêts personnels, c'est pas ton genre. Donc là, laisse-les. Laisse-les, c'est difficile, oui, c'est très difficile, mais tu vas sortir de cette boucle, oui, parce que la clé, c'est toi qui l'as. C'est pas ni elle, ni ta nouvelle compagne, ni celle qui t'a quitté, ni l'ancienne, ni la première femme de ta vie. Non, non, c'est toi qui détiens la clé, et ça confirme encore avec la guidance aux précédentes. On est sur la suite. Hein. On est sur la suite. Donc, c'est toi qui as la clé. C'est toi qui as la clé. De ton féminin, de ton masculin. C'est toi qui détiens cette lumière, mais tu n'as pas conscience encore de ta lumière. Donc, il faudra encore du temps. Mais la clé, c'est toi qui l'as. Donc, qu'est-ce que tu vas en faire de cette clé? Tu vas la laisser dans un tiroir? Tu vas attendre encore que les événements extérieurs agissent dans ta vie? Tu vas attendre de subir... Est-ce que tu prends conscience que tu subis tout le temps les événements extérieurs de ta vie? Est-ce que tu en as conscience que dans tout ce cycle, dans tout ce parcours, en fait, tu subis, ouais. Tu es tributaire des énergies extérieures, tu es tributaire des événements qui arrivent dans ta vie. Au lieu de les créer, au lieu de devenir créateur de ta vie, c'est toi qui dois devenir le créateur de ta vie. Prends conscience de ça pour pouvoir entamer les bons chemins et faire les bons choix. Hein? Voilà, donc là, les choses vont commencer à avancer le jour où tu auras pris conscience de tout ça. D'accord? Sinon, ça risque de se répéter encore si le temps que tu ne comprends pas que tout se joue de toi. C'est juste un jeu infernal, c'est juste un jeu. Prends ça comme un jeu. Mais il va falloir sortir de cette boucle pour devenir le créateur de ta vie, ne plus dire non au scénario qu'on crée à ta place. Au scénario de ta vie, au scénario qu'on dessine à ta place. Hein? Va falloir prendre conscience de ça pour sortir de... C'est ça, c'est toi qui dois dire non, qui dois apprendre à dire non à l'intérieur de toi. Voilà, pour retrouver la reconnexion à ton âme, pour être aligné avec toi et retrouver l'harmonie, enfin l'harmonie, et rompre avec les anciens contrats, rompre avec les contrats karmiques, les contrats tacites, les contrats conscients et inconscients qu'on aurait signés malgré soi, même pendant notre sommeil. Donc bien sûr qu'il y aura un retour de certaines personnes. Bien sûr que tu gardes quand même ton noyau familial, tu gardes quand même le centre, c'est toi qui restes le centre. Le chien, c'est aussi la maison. C'est la maison, c'est aussi le bonheur. Il y a quand même quelque chose en toi qui est accro au bonheur familial. Ça, c'est vraiment ton socle. Ton socle, c'est vraiment le bonheur familial. L'abondance, le confort, la sécurité et le fait d'apporter tout à ta famille au niveau... la sécurité, c'est surtout ça. La sécurité, l'argent, le confort, c'est vraiment ta force. C'est vraiment ta force. Donc ça, c'est ta réussite au niveau de ta maison. Ta maison, ça peut être juste... c'est pas forcément une maison, mais ton temple intérieur, il est profondément ancré dans ce sens. Et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir activer des changements importants dans ta vie. Hein, tu vas activer des changements dans ta vie pour retrouver, regarder deux dernières cartes. Tu es en dernière carte quand même, ça c'est toi, c'est l'homme. Pour retrouver enfin ton soleil, pour sortir définitivement de ce karma diabolique, de ce karma qui se joue de toi. Et quand tu seras sorti de ça, tu vas dire, mais quel jeu incroyable, et comment j'ai pu me laisser berner dans ce scénario de dingue. Mais comment j'ai pu me laisser berner à ce point, mais c'est pas possible. Mais tu vas prendre conscience. Oh, mais regarde le visage qui sort. Regarde le visage.
le visage qui sort, comment tu n'existais pas avant et comment là tu vas exister, tu vas te montrer, tu vas faire face. Tu n'auras même plus besoin de répondre à qui que ce soit. Tu n'auras même plus besoin de discuter, de te défendre. Ça ne servira plus à rien. Parce que le feu divin aussi avec le soleil, le feu divin brûlera instantanément tes adversaires et tes ennemis. Hein, t'inquiète pas pour ça. Hein. Le feu divin va agir naturellement quand tu l'auras activé. On est bien d'accord? Et donc, une fois que tu as le feu divin, tu as la chance avec le trèfle, tu as le cœur, tu es reconnecté à ton cœur, à ton essence, à tes émotions. Tu es un diamant brut, tu as le pouvoir. Tu retrouves le pouvoir sur toi et sur les autres. Mais un pouvoir sain, évidemment, un pouvoir d'échange et d'harmonisation. Parce que tu retrouves ton énergie, tu récupères toute l'énergie qu'on t'a volée, tu vas la récupérer. Toutes les parts de toi qui ont été brisées en 1000 morceaux, qui ont été dispatchées dans des vies antérieures, chez un tel et chez un tel, et blablabla, c'est parce que tu as laissé des canaux ouverts. Et quand tu auras refermé tous ces canaux, tu vas récupérer toute ton énergie et le feu divin va vraiment te glorifier. Tu vas être glorifié. Et tu vas retrouver ta place d'homme et ton incarnation. Tu vas pouvoir réaccepter ton incarnation. Et donc, à partir de là, tous les projets, donc tu vas retrouver la sexualité, là. Tout ce que tu n'as pas pu vivre avant, tu n'étais qu'avec des relationnels toxiques, là, tu vas pouvoir te reconnecter à ta sexualité, à la douceur. Il y a une harmonisation, il y a quelque chose de très fin dans le lys. On est vraiment sur quelque chose de loyal. Tu l'as toujours été, mais on ne te voyait pas. Mais là, on va reconnaître ta loyauté, ta douceur, ta sexualité, tout ce que tu as voulu partager avant, que tu n'as jamais réussi à le partager, tu vas pouvoir le faire. Et c'est pour ça qu'il y avait la carte dramatique de la fin du tirage de tout à l'heure avec la croix, dans le sens deuil, mort de quelque chose. On n'a pas compris ce que c'était, il fallait encore continuer. Il y avait une fin brutale, une fin... mais une fin dans le sens, pas changement de cycle, hein, dans le sens mort, dans le sens, est-ce que tu allais aboutir à ces résultats dans ta prochaine vie? Est-ce que c'était dans cette vie-ci? On ne savait pas. Mais là, moi je pense que c'est dans cette vie-ci, parce que c'est maintenant. Ça va prendre du temps, mais bon, il reste plus grand-chose comme étape là quand même. Hein. Donc je pense que là, tu vas pouvoir revenir à ton incarnation. Et à partir de là, tu vas pouvoir refaire des projets, non pas pour... rentrer en ermite, comme on a vu tout à l'heure, retourner dans ta tour d'ivoire, non pas pour revivre encore des échecs à répétition, non, là on sort de cette boucle-là. Il n'y a plus personne qui va voler tes rêves, il n'y a plus personne qui va voler ton... Parce que tout à l'heure c'était ça, toute ta vie on a volé tes rêves et tu avais des rêves purs, des rêves vraiment très 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 purs, de bonheur familial, de bonheur de couple. C'était vraiment magnifique, sans tierce, sans rien, tu étais vraiment prêt pour ça dans cette vie. Mais tout a montré autre chose, tout t'as retourné le cerveau parce qu'il n'y a rien qui était cohérent avec tes envies et la réalité de tes relations, de ton couple, de ta première expérience de vie de famille, de ta relation avec tes enfants. Mais moi, je te sens quand même proche de tes enfants et tu vas rester proche de tes enfants, sans aucun doute, malgré en apparence les tribulations... les conflits, les intimidations, c'est plus de l'intimidation. Parce qu'en fait, tu as une force intérieure, tu as une gentillesse que eux n'ont pas. Voilà. Donc, je vais clôturer cette guidance. Je te souhaite de traverser ce chemin très sereinement. Maintenant que tu as compris que c'est toi qui avais la clé, tu peux surmonter très rapidement maintenant. C'est ce que je dis toujours dans mes consultations. Maintenant, une fois que tu sais, une fois que tu as compris, une fois que tu as pris conscience, tu es déjà en train de guérir de ton karma. Donc, à partir de là, c'est facile. C'est facile. Tu effaces. Tu fermes les yeux, tu prends une gomme et tu effaces tout ça en disant non, cela n'est plus. Cela n'est plus, c'est un scénario que je n'ai pas accepté. Je romps le contrat. Je romps le pacte qu'on m'a imposé, qui me fait souffrir et je n'ai pas choisi ça dans cette vie ici. Maintenant, tu reprends ton pouvoir et tu refais des nouveaux contrats avec toi-même. Mais tu coupes avec les anciens pactes, avec les anciens contrats qu'on aurait fait consciemment ou inconsciemment ou pendant ton sommeil ou avec des actes de malveillance comme de magie noire ou quoi. Mais ça, il arrive un moment où ça ne t'impactera plus. Les gens pourront faire ce qu'ils veulent comme rituel, ça ne marchera plus. Vraiment, il arrive à un stade, ça ne marche plus. Ça marche quand on est encore pris dans des pactes, quand on a donné notre accord.
Mais quand on donne plus notre accord, ça ne marche plus. Voilà, c'était un gros message. Dommage que je peux pas, j'ai pas pu enregistrer forcément la précédente guidance, mais c'est pas grave, on a la conclusion, c'est ça le plus important. Et voilà, pense à activer les cloches de notification pour ne pas rater les prochaines guidances, voir la suite du collectif. Parce que là, on est en train d'ouvrir des portes, là. On est vraiment en train d'ouvrir des portes sur l'enfer, sur la fin de l'enfer, je veux dire. On était en enfer, là, en automne, hiver, sur le plan relationnel, c'était assez difficile. Et là, on en sort, mais waouh, de façon glorieuse. Très glorieuse. C'est beaucoup de guérison qui se prépare. Voilà. Donc, merci pour ton écoute. Si tu as écouté jusqu'au bout, je te remercie infiniment. Voilà. Pense à me suivre sur TikTok, là où je suis plus active. Et pense à liker, commenter. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir ton retour. Merci. À bientôt.